Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, nous nous inclinons devant ta sainte face. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'aimons, car tu es le Dieu de l'amour. Tu es le créateur de la terre et du ciel. Tu as créé l'homme à ton image. Tu es le grand Dieu, tout-puissant. Tu es la majesté des majestés. Nous sommes contents que nous te connaissons. Nous te louons pas seulement, grand Dieu, parce que tu es le Créateur, mais parce que tu nous aimes de tout ton cœur. Et nous avons vécu jusqu'aujourd'hui que tu es avec ton peuple. Nous louons Jésus-Christ qui a porté le sacrifice pour nous pécheurs sur la montagne de Golgotha. Nous sommes contents, Jésus, que tu es l'amour, que tu es la victoire, que tu es la paix. Nous te remercions de tout cœur que tu nous as envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de l'amour, de la vérité, de la grâce, qui est tous les jours avec nous, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous parle. Nous te remercions d'être des frères et sœurs de la communauté de Dieu, que nous apportons cette belle foi que tu nous as offerte, qu'on puisse être et rester fidèles dans ce chemin que tu nous as donné, ce chemin qui nous porte à la victoire, qui nous porte à notre nouvelle demeure chez toi, ô Père Céleste. Nous te remercions de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous ne voulons jamais oublier ce que tu as fait pour tous. Nous te prions, Père Céleste, ce matin pour ceux qui ont un lourd fardeau à porter, ceux qui sont malades, très malades, Père Céleste. Sois avec eux, entends leurs prières, qu'ils crient jour et nuit. Laisse-leur vivre, Père Céleste, que toi tu es le grand Dieu, le Tout-Puissant, et que toi tu peux faire des changements dans leur vie. Père Céleste, tu connais aussi ceux qui sont devenus aveugles, qui n'entendent plus ta voix, Père Céleste. Ceux qui t'ont tourné le dos, sois avec eux aussi, Père Céleste. Va les rechercher dans ton amour et laisse-leur vivre que tu les aimes. Sois avec ceux, Père Céleste, aussi, qui ne savent plus quoi faire, qui sont abandonnés, qui sont tristes, qui sont seuls. Console-les, Père Céleste. On met tout devant ta sainte face. Qu'ils puissent toucher l'autel vivant, Père Céleste, et te vivre. Et maintenant, dans la communion avec ceux qui sont connectés avec nous en France, nos frères et sœurs, Père Céleste, laisse-les vivre aussi dans leur demeure que tu es le grand Dieu et que tu les as pas oubliés et que tu les aimes. Laisse-nous être une communauté ce matin, Père Céleste, une communauté qui suit nos apôtres que tu nous as donnés. Eux qui nous précèdent, eux qui nous prennent à la main chaque jour aussi. Père Céleste, eux qui ouvrent les cœurs des âmes qui cherchent la paix et la vérité. Soit avec notre apôtre patriarche, soit avec les apôtres de ton Fils, et soit avec les serviteurs de ta maison, soit avec nos petits-enfants, Père Céleste. Tu les aimes tellement, tu es avec eux tous les jours. Il y en a qui sont malades, guéris-les, Père Céleste. Soit avec notre jeunesse qui a besoin beaucoup de force pour te rester fidèle. On voit toujours tes anges protecteurs, qu'ils soient tous protégés, Père Céleste. Et maintenant, ce matin, Père Céleste, ouvre-nous ta parole. Laisse le feu du Saint-Esprit remplir notre cœur. Père Céleste, laisse-nous vivre un moment de joie et de force.
Et donne à tes enfants qui t'ont demandé des questions, offre-leur tous une réponse. Et sois avec ceux qui sont l'au-delà, ceux qui attendent aussi le jour du Seigneur, Père Céleste. Ceux qui attendent aussi à nous, laisse-les vivre aussi, qu'on les aime et qu'on ne les a pas oubliés, et qu'on a cette grande joie dans notre cœur de savoir, le Seigneur va revenir. On ne sait pas le jour et l'heure, mais on sait que cette parole va être remplie, et le Seigneur va d'un jour à l'autre être devant nous, et on sera tous unis pour toute éternité. Et maintenant, Père Céleste, donne-nous plus qu'on a pu te demander. Bénis les musiciens, bénis la chorale, bénis le traducteur et bénis aussi les enfants à l'école du dimanche. Et entends-nous au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Pour ce dimanche du 3e Advent, nous avons une parole qui est écrite dans l'épître des Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en France, qui sont connectés ce matin avec nous,
dans cette grande assemblée, je nous souhaite tous, pour ce dimanche de 3e Advent, beaucoup de joie dans notre cœur et beaucoup de force dans la parole qui nous va être donnée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Nous avons entendu ce cantique de la chorale. Le cœur de Dieu est très, très grand. Il nous aime, les frères et sœurs, c'est. C'est une grande force de savoir que Dieu nous aime. Parce que Dieu lui-même, il a créé le ciel et la terre. Il a créé cette terre et après il a créé l'homme à son image. Et il a fait un jardin, le jardin d'Éden, et il a fait les plantes et les fruits, et il a dit à l'homme, mange de tous les fruits. Il était avec lui tous les jours, il accompagnait cet homme. Et il a dit à cet homme, tu peux manger de tous ces fruits, mais il y a un arbre que je ne veux pas que tu touches. Et cet arbre, c'est l'arbre, je l'écris ici, du bien et du mal. Parce que si tu touches de cet arbre, tu devras mourir. Tu devras te séparer de moi. Après, Dieu a créé Ève, sa femme, et vivait dans le jardin d'Éden, avec Dieu. Et le serpent, qui était le plus rusé des animaux, il est allé chez la femme et a dit, wow, si tu manges de cet arbre, de ce fruit, tu seras comme Dieu. Nous connaissons cette histoire. Et quand cette femme a mangé de ce fruit, il ne s'est passé rien du tout. Mais quand Adam a mangé, tout à coup ils ont vu qu'ils étaient nus et se sont cachés. Et Dieu dit à Adam, où es-tu, Adam? Je me suis caché parce que je suis nu. C'est qui t'a dit que tu es nu? Et il a commencé à donner la faute. Oui, à sa femme. Et sa femme a donné la faute au serpent. Et déjà de ce jour-là, frères et sœurs, nous vivons un temps de l'Advent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Adam et à Ève, vous devez sortir du paradis, du jardin d'Éden. Il a mis un ange à l'entrée. Mais il a fait une grande promesse. Et cette promesse, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça, frères et sœurs, le miracle de Noël, c'est pas seulement la naissance de Jésus-Christ, mais déjà avant. Car Jésus-Christ est devenu homme. Il a quitté la sphère céleste pour venir sur cette terre. Il est devenu homme comme toi et moi. Quand il est né, Jésus-Christ, il y avait un roi à Juda, le roi Hérode. Et quand les 3 mages sont venus chez lui, ils ont dit, mais il y a le roi qui doit naître aujourd'hui. On a vu l'étoile, on l'a suivi. Hérode a eu peur. Il était effrayé. Et il appelait tous ceux qui étaient dans les scripts. Il les a appelés et ils ont dit, oui, il doit naître. C'est vraiment vrai. Quand cette étoile apparaît, il doit naître le roi d'Israël, de Judée. Et il a dit aux 3 mages, il doit naître nous. Oui, comme le prophète l'ont dit, à Bethléem. Allez-y. Et quand vous le voyez et l'adorez,
vous revenez et me le dire. Déjà là, frères et sœurs, le petit Jésus-Christ, qui était à peine né, déjà il y avait du danger. Déjà il était persécuté. Et l'ange de Dieu a dit, dans la nuit même, à Joseph, prends le petit et enfuis-toi vers l'Égypte. Oui, Jésus a connu aussi. Ils ont dû s'enfuir. Ils ont dû quitter. Jésus a vécu dans une demeure pauvre. Jésus a connu la faim. Il avait faim. Jésus a connu la soif. Jésus a connu la misère. Comme toi et moi. Jésus a connu même la trahison, qu'on l'a trahi. Jésus, il a connu aussi qu'on l'a nié, qu'on lui a dit, je ne connais pas celui-là. Et ça, c'est le miracle, frères et sœurs, de Noël. Il s'est tellement abaissé. Et pourquoi il a fait tout ça? Il n'aurait pas eu besoin de faire tout ça. Il a fait ça pour l'homme, pour ceux qui ont une âme. Il a fait ça, frères et sœurs, pour toi et pour moi, par son grand amour, parce que son amour, parce que déjà toute la création qu'on voit, Dieu a créé tout ça par amour, pour toi et pour moi, pour ceux qui sont l'au-delà. Il s'est abaissé. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le protéger. Mais non. Il a vécu toutes ces douleurs, Jésus-Christ, pour reporter l'homme qui a échoué dans le paradis, qui est tombé dans le péché, qui était séparé de Dieu, pour le reporter, pour lui donner un futur, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on a cette foi, nous, aujourd'hui. C'est ça la foi que nous portons, aussi dans le 3e Advent. Si nous arrêtons, pas seulement devant la crèche où Jésus était quand il était né, mais si nous nous arrêtons et nous pensons ce que Dieu a fait dans l'incarnation en Jésus-Christ, frères et sœurs, là nous voyons que Dieu lui-même s'est humilié. Et il y a écrit ici, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus était obéissant, frères et sœurs. Il était obéissant parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé. Dieu a tout créé parce qu'il ne veut pas être un Dieu qui vit seul et il règne sur quoi? Mais il veut régner avec toi et moi. Ça veut dire Dieu lui-même est devenu homme pour que nous devenons des enfants de Dieu. Et nous serons semblables à Jésus-Christ le jour du Seigneur. Nous serons semblables à Jésus-Christ. Nous connaîtrons plus ce qu'on vit maintenant sur cette terre, frères et sœurs. Et vous voyez, le royaume de Dieu, il est donné à nous. Il nous est offert. Comme au début, Dieu était dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, avec les animaux, avec les plantes. Dieu veut être avec nous. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement abaissé. Ils l'ont torturé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont traité comme un criminel. Il a porté 7 croix, frères et sœurs. Quel Dieu s'abaisse tellement? Et si on regarde dans notre cœur, si nous on aurait cette force que Dieu avait, est-ce que nous on se serait laissé faire tout ça? Et ça, c'est seulement un Dieu d'amour
qui peut faire ça, s'abaisser. On a entendu, il a vécu tout ça, un vendredi. Nié, trahi, frappé, traité comme un criminel. Frères et sœurs, déjà là, on vit le retour du Seigneur. Tout ça, ça nous donne des forces. J'ai pensé, tous les prophètes qu'on lit dans la Bible, qui prêchaient déjà les temps-là, la venue de Jésus, où il allait naître, comment il allait mourir et tout ça. Là, déjà là, les prophètes et les peuples, ceux qui croyaient en Dieu, attendaient déjà. Mais après, on sait que quand Jésus est né, il y avait peu de gens qui l'attendaient. Il y avait peu de gens qui croyaient à ce que les prophétisaient. Frères et sœurs, j'ai pensé, comment c'est dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce que, quand le Seigneur va revenir, qui sera là? Qui l'attend? Qui chante les louanges devant lui? Et c'est pour ça aussi, frères et sœurs, de nos jours, c'est difficile d'avoir une foi. Hier, j'ai rencontré une personne ici dans le parking et elle me dit, oui, mais comment aujourd'hui on ne croit plus comme ça, on n'a plus la foi en Jésus-Christ parce que tout a été mis dans une mauvaise image de Jésus-Christ. Parce que l'homme lui-même a fait une mauvaise image de Dieu et de Jésus-Christ. Mais nous, frères et sœurs, nous qui savons, car le Saint-Esprit nous le dit toujours, le Seigneur va revenir. Notre apôtre patriarche, il nous parle de Jésus. Il nous parle de la venue de Jésus. Il nous parle de nous préparer. Il nous parle de faire part au pardon des péchés et de faire part à la Sainte Seine. Les apôtres dans le monde entier, ils nous disent de nous faire baptiser par eau et par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors normalement, frères et sœurs, nous qui sommes des enfants de Dieu, on ne devrait pas être effrayés quand le Seigneur revient. Est-ce comme ça dans ton cœur? Est-ce que ça vit vraiment dans notre cœur que le Seigneur a pris toute cette charge sur lui pour toi et pour moi? Est-ce qu'on reconnaît vraiment l'amour de celui-là qui aime mon âme, qui a donné sa vie? Et frères et sœurs, c'est ça notre foi, de savoir qu'il s'est tellement abaissé. Il n'a pas seulement lavé les pieds à ses disciples, mais cette croix qu'il a portée pour tout le monde entier, jusque dans l'éternité, frères et sœurs, il s'est tellement abaissé. Et ça, c'est seulement le vrai amour qui peut faire ça. Il n'existe rien d'autre. C'est par amour qu'il a fait ça. Et c'est un amour véritable, frères et sœurs, que des fois on n'arrive pas à comprendre ça. Mais il l'a fait. Et c'est pour ça aussi, frères et sœurs, le jour du Seigneur, on verra cet amour. Et on dira, ça c'est celui-là qui est mort pour moi. Ça c'est celui-là qui m'a donné un futur, une demeure nouvelle, où il n'y a que de la vérité. Et frères et sœurs, il s'est abaissé et il a porté cette croix jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il a obéi à son Père. Il n'a pas changé de chemin. Il aurait pu, mais il a fait ça volontairement.
Il a porté la croix jusqu'à la fin. Il était obéissant à son Père. Et il nous a montré aussi, il nous connaît. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos joies. Il a vécu tout ça, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il s'est abaissé aussi. Pour nous montrer, je suis votre frère. Je vous connais tous. Chacun. Je sais qu'est-ce que vous portez dans votre cœur. Et je ne veux pas que vous restiez dans cet état, frères et sœurs. Je veux que vous soyez dans toute éternité avec moi et mon Père, avec ceux qui sont l'au-delà, qui nous attendent aussi, frères et sœurs. Et ça, ce sera le peuple de Dieu. Ça sera l'épouse qui s'est fait préparer pour l'époux qu'on lui vient. Et frères et sœurs, ça c'est notre joie et notre force aujourd'hui aussi. Et n'oubliez pas, jamais dans toute votre vie sur cette terre, ce que Jésus a fait, c'est par amour, pour toi et pour moi. Amen. Amen. Je prie l'orchestre, il nous joue un morceau, et aujourd'hui, notre prêtre Engel, là, il va nous servir. En Christ, chers frères et sœurs, nous sommes en cette matinée une très belle communauté du point de vue que je le vois. Je pense qu'on est dans une soixantaine ici à l'église. Nous savons que nous faisons transmission et le technicien nous a dit que c'est le nombre aux alentours de 5 à 600. Et c'est bien qu'on peut se réunir, bien que les conditions extérieures ne sont pas les plus pratiques, mais nous pouvons, en tant que croyants, pratiquer notre foi. Et nous le faisons, pas parce que nous sommes 60 frères et sœurs, bien que nous aimons l'un l'autre de le voir, de savoir qu'il est là à partager notre chemin. On n'est pas seul. Nous sommes contents d'avoir un orchestre, mais ce n'est pas l'orchestre qui décide notre présence dans le service divin ou la participation à la transmission par ordinateur. Mais c'est un savoir que dans notre âme, nous préparons une salle pour Jésus-Christ.
Et nous le faisons grâce au Saint-Esprit qui a donné à travers des hommes et des femmes croyantes, sensibles, l'accès à cette grande œuvre de Dieu. Et comme notre préposé avait indiqué, le petit Jésus dans la crèche était déjà en danger. Ceux qui avaient un intérêt de ne pas le voir étaient informés à un certain point, mais Dieu a aussi enlevé leur possibilité de l'attraper. Après, on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui vraiment attendaient de la façon la plus correcte et possible, bien que tout était écrit déjà par les prophètes. Je pense à cette personne âgée, les deux, la Hannah et le Simeon. Simeon a investi la dernière partie de sa vie à attendre le Seigneur. Et il était là au temple, et il a regardé les bébés qui venaient. Et il a vu en Jésus, oui, en effet, voilà le Sauveur. Maintenant, je peux rester en paix. Chers frères et sœurs, nous avons vécu à de multiples possibilités dans les cours d'instruction, dans les services divins. Nous connaissons Jésus, comment il s'est approché. C'était un acte d'amour que Dieu, la Trinité divine, a décidé d'incarner afin que les hommes comprennent Dieu correctement. Étape par étape, bien sûr. Aussi est venu le Saint-Esprit à nous aider. Jésus a fait des miracles, il a guéri. Mes chers frères et sœurs, la maladie n'a pas disparu d'ici sur la terre. Elle existe. Et ceux qui sont connectés et ceux qui sont malades comprennent très bien que se sentir bon dans son corps n'est pas donné à chacun. C'est un bien pour lequel on s'investit, pour lequel on prend les responsabilités nécessaires, on cherche aussi de l'aide adéquate, mais ce n'est pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on serait complètement libéré de toute maladie. Non, pas du tout. Mais ce qui nous est donné dans ce miracle qui s'est produit, c'est cette espérance, cette certitude, cette foi envers quelque chose qui va au-delà des choses qui disparaissent ici. La vie ici sur terre, un jour, nous sera amputée. On ne l'aura plus. Mais l'essentiel, c'est que cette valeur qu'on a investie dans les valeurs dans les cieux, pour notre âme, pour la vie éternelle. Et ça, frères et sœurs, ça prend du temps pour bien le comprendre. Et c'est bien qu'on se réunit, parce qu'ensemble, et en écoutant la parole, on est redirigé sur la bonne voie, sur la voie qui fait du sens, dans le sens de la volonté du Père. Et Jésus a fait la volonté du Père. Il est passé à s'humilier parce qu'il était confronté avec toutes les idées qui règnent. Et j'ai pensé à la prison de Napoléon qui était à la Sainte-Hélène. Et si je me rappelle bien, le climat sur Sainte-Hélène est tel que d'un côté, c'est un climat très agréable. Et là, s'étaient installés les Anglais. Et Napoléon a dû vivre sur le côté de l'île où ça faisait froid. C'était une différence de 10 à 15 degrés. Et ils ont fait ça purement parce que c'était un prisonnier. Dans le temps, Jésus a vécu le froid. Les gens ont pris un plaisir. Ils ont crié pour le mettre du côté froid du monde. Mais Jésus le savait, et il savait aussi d'où recevoir les forces. Et chers frères et sœurs, nous le savons aussi, que dans le nom de Jésus, c'est pas toujours la santé.
on n'est pas toujours les bienvenus, c'est pas toujours la chaleur. Mais nous savons aussi où prendre les forces. Et nous approchons ces moments très saints où nous serons libérés, nous ne serons plus prisonniers, les chaînes seront enlevées par le pardon des péchés. Et ensuite viendront les forces nécessaires pour notre vie dans la foi, pour nos projets alignés avec la volonté de Dieu, car ces projets-là n'ont pas le lucre immédiatement. Ce n'est pas ici sur terre qu'on a le lucre de ces projets. Mais le projet, c'est être en harmonie de Dieu, être prêt pour être le jour où le Seigneur revient, être capable d'être enlevé par sa grâce, d'être intégré dans les choses du futur. Tout cela, c'est le grand advent que nous vivons. Et ainsi, frères et sœurs, on sera content de se revoir la prochaine fois et on sera très content de se revoir tous ensemble, commun avec ceux de l'au-delà, quand le jour du Seigneur vient. Amen. Amen. Et la parole a pris chair, et il vivait au milieu de nous tous. Il habitait au milieu de tous. Maintenant, dans quelques instants, on va vivre le pardon des péchés. Et Jésus va se abaisser encore une fois. Il va nous dire encore une fois, je vous pardonne, parce que je vous aime. Et ça, frères et sœurs, ça nous donne des forces. Et il nous dit aussi, je ne vous laisse pas dans cet état, dans le péché. Parce que j'ai un futur avec vous tous. Je veux que vous soyez propres, sans péché. Je veux que vous voyiez mon Père tel qu'il est, le jour du Seigneur. Et frères et sœurs, dans l'état que nous sommes, dans le péché, on ne peut pas voir Dieu. C'est pour ça qu'il va s'abaisser encore une fois. Et il va nous pardonner. Il va nous laver les pieds, comme il a fait à ses disciples. Et frères et sœurs, dans un instant, on va être libérés de tous nos péchés. Et on va refaire un renouvellement dans notre âme, un nouveau recommencement quand on sort de l'Église. Et essayons de nous garder le plus possible purifiés par le pardon des péchés. Essayons d'aimer encore plus notre prochain. Essayons de pardonner notre prochain. Essayons de vivre comme Jésus a vécu. Et essayons aussi de s'abaisser des fois devant notre prochain. Ça, c'est les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont comme Jésus. Ils se rassemblent toujours plus. Et avec cet cœur, nous voulons chanter le cantique de rédemption. Parce que c'est Jésus notre Rédempteur. Amen. Nous allons chanter du cantique 195 en français. Drei ou letzte voyage. 195 en français, numéro 3 en allemand.
Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de mon apôtre Momondon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, bon Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous vous remercions de tout cœur que nous pouvons toujours vivre le pardon des péchés. Tu nous as offert des vêtements blancs, blancs comme la neige, grâce au sang de l'agneau, grâce au sacrifice que tu as porté pour nous. Tu t'es abaissé pour nous. Et nous te remercions de tout cœur pour tout ce que tu as fait. Nous ne voulons jamais oublier que tu es le grand Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons jamais oublier Jésus, tes souffrances. Et nous ne voulons jamais oublier aussi notre espoir, le retour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ses forces. Nous avons besoin de ton grand amour qui nous protège, qui nous couvre, qui nous porte. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette assemblée tous ensemble et nous sommes pleins de joie de savoir le grand Dieu a fait des grandes choses avec nous tous. Et Jésus-Christ, l'ami de notre âme, il nous connaît, il nous aime, il nous porte. Le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous guide, et puis les apôtres que nous a donnés, les ambassadeurs de la cité de Dieu qui nous précèdent. Nous te remercions de tout cœur. Et maintenant, Père Céleste, donne-nous des forces dans la Sainte Seine, des forces que ce monde ne connaît pas, qui vient du trône de Dieu donné pour nous, ceux qui ont la foi en Jésus. Sois avec les frères et sœurs partout dans le monde. Et nous te prions, raccourcis ce temps et envoie-nous ton Fils. Et donne maintenant plus qu'on a pu te demander, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Amen. Amen.
corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné. 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 Der Leib und das Blut Jesu für dich. À présent, le Seigneur nous invite à la Sainte Seine. Nous chantons du cantique en français 289, en français 289, en allemand 293. 293.
Voulons remercier notre Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions de tout cœur. Tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as offert des vêtements blancs, blancs comme la neige. Nous sommes libres grâce au sacrifice de ton Fils. Nous te remercions, Jésus, pour tout. Nous sommes contents et joyeux de porter cette foi. Et nous savons, c'est une sécurité de notre âme. Le jour du Seigneur, le Seigneur va revenir. Père Céleste, nous te prions quand même, sois avec ceux qui ont un lourd fardeau à porter. Aide-leur, sois avec les malades, sois avec ceux qui sont affligés. Et nous te prions, sois avec nos apôtres, partout dans le monde où ils vont. Il y a toujours du danger, Père Céleste. C'est pour ça que nous prions pour eux, que tes anges protecteurs les protègent, que rien de mal ne puisse leur arriver et qu'ils puissent tous rentrer toujours dans leur demeure. Nous prions, Père Céleste, raccourcis le temps, envoie-nous ton Fils, et viens Jésus, viens, et prends-nous tous dans ta grâce. Viens Jésus, et achève ton œuvre, et donne-nous plus qu'on a pu te demander. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, asseyez-vous un moment. Je vous remercie de tout cœur pour vos cœurs ouverts, aussi ceux qui sont connectés, nos frères et sœurs en France. Je ne sais pas si la Belgique est avec. Égal, à tous les frères et sœurs. Mercredi, on aura de la visite. Il y aura notre évêque, Pascal Strobel, qui va nous servir mercredi soir. Et nous voulons prier aussi que les chemins soient libérés aussi pour lui. Et je vous souhaite à nous tous, ce dimanche du 3e Advent, beaucoup de joie aussi dans nos cœurs. L'orchestre va faire le point avec la chorale. Ou la chorale? Oui, tout le monde. Voilà. 2034, 1, 3 à 4.